revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale émettant depuis Garoua, offert par MBF Media Productions. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo. À la une, je suis candidat. Paul Biya rompt le silence. Le président sortant sera candidat à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Le président sortant a également convoqué le corps électoral, c'était le 11 juillet 2025. Fin de suspense. Présidentielle 2025, nous vous le disions, Paul Biya lance le processus avec la convocation du corps électoral. Ce sera le 12 octobre 2025. Candidat à sa propre succession, Paul Biya briguera un 8e mandat. Le chef de l'État sortant a brisé le silence. Il sera candidat à sa propre succession. C'est la substance de sa déclaration officielle de candidature lue ce dimanche sur les antennes de la CRTV. Conquête de l'électorat, Maurice Kamto lance un nouveau concept. Maurice Kamto à la rencontre des Camerounais est une série de vidéos présentant ces différentes rencontres avec toutes les couches de la société. Chaud devant. Sera candidat qui peut, vous avez dit, 30 millions de francs CFA. La caution exigible est de 30 millions de francs CFA par candidat. Une arme d'instruction massive qui risque de ramener à sa portion congrue le nombre de candidats à cette élection. Présidentielle 2025 toujours, le MDR et l'ANDP choisissent Paul Biya. Les délégations de ces deux formations politiques ont été reçues tour à tour ce jeudi 10 juillet 2025 et par le président de l'Assemblée nationale et par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Digitalisation des LICAM, des listes électorales disponibles en ligne. Il est désormais possible de vérifier son inscription sur la liste électorale à partir de son téléphone, smartphone ou de son ordinateur. Recettes non fiscales, le gouvernement table sur 450 milliards de francs CFA d'ici 2028. Route Hawaï et SOA, 13 km en attente de bitumage pour livrer le chantier. Port autonome de Douala, un groupe français pour lancer la construction d'un nouveau quai. Le tri-hebdomadaire d'Icalo nous en dit davantage. Pressé par le Fonds monétaire international et le patronat, le Cameroun se prépare à resserrer la vis aux investisseurs. Mémé dans le sud-ouest, le préfet veut une rentrée scolaire effective. Intelligence artificielle, le gouvernement cible 12 000 emplois d'ici 2040. Babadou, le centre artisanal, est une curiosité touristique. Consamba premier, la commune la plus propre du Cameroun. Liberté de la presse en danger, un journaliste enlevé à Douala, puis libéré. Il s'agit de Alain Denis Ikoul du journal en ligne CFoot. Le PSG à genoux, Chelsea champion du monde des clubs. Feka Food, les travaux de construction du nouveau siège avancent à pas de géant. André Onana, Manchester United privé de son gardien pour le début de saison, à lire le pourquoi dans les colonnes du tri-hebdomadaire d'Icalo. International Mohamed Bouhari, l'ancien président du Nigeria, mort à l'âge de 82 ans. Mali, l'équipe de basket U19 du Mali privée de Coupe du Monde. Challenge Hebdo à la une, Ferdinand Ngongo, les conclusions d'un conclave. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, vient de boucler la série de concertations engagées sur haute instruction du président de la République en prélude de la prochaine élection présidentielle. Page 3 de Challenge Hebdo. Assemblée nationale, rideau sur la deuxième session ordinaire, ouverte le 10 juin 2025. La deuxième session ordinaire du Parlement camerounais pour le compte de l'exercice 2025 s'est achevée ce mercredi 9 juillet de l'année en cours. Cameroun-ONU pour une économie bleue durable en marge des travaux de la conférence internationale sur l'économie bleue durable dans le golfe de Guinée. Le ministre des Relations extérieures, son Excellence le jeune Bella Bella, a accordé ce mercredi 9 juillet 2025 une audience à Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies sur la question. Palais de l'unité, ce qu'il faut retenir des consultations de Ferdinand Ngongo est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, on attend
concernant la convocation du corps électoral. Elle clôturera les opérations d'inscription sur les listes électorales. Barrage de Kiko, 500 MW mise en service prévu pour 2033. On en sait donc un peu plus sur le projet de construction du barrage de Kiko dans le département de la Sandaga-Maritime, région du littoral, d'une capacité de production de 500 MW. Le démarrage effectif des travaux est prévu pour l'année 2027 et la mise en service est programmée en 2033. Budget 2026-2028, les infrastructures et l'énergie préoccupent les sénateurs. Formation sur les finances publiques, un séminaire pour garantir la gestion transparente des ressources, nous dit Challenge Hebdo. Fiscalité, plus de 300 000 nouveaux contribuables enregistrés en 10 ans, l'information est du ministère des Finances. Industrie avicole, une ferme géante de 6 milliards de francs CFA inaugurée à Bamendjou dans la région de l'Ouest Cameroun avec une production de 75 000 œufs par jour. Préservation du patrimoine routier, les cimenteries, sommet de respecter les charges à l'essieu. Solidarité agissante, des orphelins reçoivent un soutien de taille. Direction Challenge Hebdo pour plus de précision sur cet élan de cœur. Inondation, ils ont bravé les eaux pour rendre compte à la rencontre des sinistrés qui ont été coincés lors des inondations de Pangou. Tronçon Nialando-Koti, le calvaire des usagers et des automobilistes. La psychose des accidents hante les usagers en cette période de vacances. Centre hospitalier régional des Bolova, vaste campagne de dépistage gratuit des cancers. L'hôpital de référence de Ngalan va servir de cadre à une vaste campagne de consultation gynécologique gratuite et de dépistage des cancers gynécologiques du 7 au 18 juillet 2025. Elle sera suivie d'une grande campagne de chirurgie gynécologique du 22 juillet au 28 août 2025 également. Toujours avec Challenge Hebdo, une approche vers le social, nous fêtons savoir. Cannes féminine 2025, nous sommes en sport. Football, 3 gros favoris pour un nouveau trophée. Brève Coupe du Cameroun, les premiers qualifiés des 8e de finale sont connus. À l'international, Donald Trump, 5 présidents africains font l'étalage de la richesse de leur sol. République démocratique du Congo, retour sur le continent africain donc, une plainte déposée en Belgique contre l'entourage du président congolais Félix Tshisekedi. C'est tout pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.